Ok, Lia, tu veux faire payer Venditer? Dit comme ça paraît facile, mais tu comptes t'y prendre comment? Et on va l'approcher et l'obliger à le parler. Mais il faudra peut-être savoir où il habite, non? Pour le coup, ça c'est vraiment un jeu d'enfant. Il est client au cabinet, je peux t'avoir l'info dès demain, au top. Et après, tu veux faire quoi? Le suivre lui aussi? Bah oui, on ne va pas attendre qu'il vienne à nous, clap. Allez, je vous laisse. Demain, je vais essayer d'arriver tôt pour pas avoir Muriel dans les pattes. Ça marche, à demain. Merci d'aider Lia comme ça, de rien. Si ça m'était arrivé à moi, j'aurais aimé avoir des amis comme vous. Elle est vraiment cool, Adèle. Yes. Elle nous aide vachement. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde vite et fais ce qu'il y avait sur Venditer, mais je suis morte, je vais aller me coucher. Tu as raison, tu verras ça demain. Tu veux que je t'aide? Au fait, je ne te le demande pas. Heureusement que tu es là. Dis, t'en as pas marre de m'assister tout le temps? Jamais. Oui, je sais. T'es trop gentil. Ça aussi, je le sais. Et voilà, princesse. Merci. Tu peux me passer ma chemise de nuit. Merci. M'a fait pas cette tête. On dirait que tu m'as jamais vu en soutif. N'importe quoi. Quelle tête je fais. Ah, ah, je t'adore. Bon, j'espère que je vais trop cogiter cette nuit. Oui, et t'inquiète, on l'aura. Merci Antoine. Bonne nuit. Bonne nuit, Lia. Il fait quoi cet ascenseur? Il manquerait plus qu'il soit en panne. Fais suer. Adèle, j'ai comme qui dirait un problème, l'ascenseur ne marche pas. Oups, j'arrive. On va t'aider, je te monte ton fauteuil. Moi, je te porte. Je suis désolée, je ne le sois pas. Enfin, il n'y a pas de souci. Passez devant, je vous rejoins. C'est pas tous les jours que j'ai une jolie fille dans mes bras. Ah ah ah, n'importe quoi. Voilà, mademoiselle, à votre service. Puis-je faire autre chose? Non, merci. C'est lourd du tout. C'était pas l'heure du tout. Sinon, ça te dit qu'on déjeune ensemble ce midi? Ah oui, avec plaisir. Comme ça, on en saura plus sur qui tu sais. Tu as raison. C'est lui qui le connaît le mieux. Café, merci. Au fait, Antoine a trouvé des infos sur notre homme. Dans le genre, truc louche. Moi aussi, j'ai cherché le dossier le concernant. Il y en avait plusieurs qui ne sont pas aux archives. Et sinon, j'ai trouvé son adresse. Quand est-ce qu'on y va? Attendons déjà de voir si Clément nous balance des infos croustillants. Ah, je crois qu'il faut y aller, ding dong, tu as raison, j'ai du travail. Surtout que Maître Moralité a laissé des dossiers pour toi là-bas. Allez, courage, on s'occupera de Von après. Bon, je commence par quoi? Parce que c'est pas les dossiers qui manquent. Toc toc, il est midi déjà. J'ai pas vu l'heure passer. On va manger n'importe Adèle, plutôt pizza ou sushi. Alors on va où? Alors on va où? Je m'en moque, j'aime tout. Allez, elle viens. Je l'avais pas vu comme ça. Qu'est-ce que tu préfères? Ceux qui vont faire plaisir les filles. Alors ce serait pizza. Vendu. Oups, est-ce que l'ascenseur fonctionne? Oui, la maintenance est venue tout à l'heure. Tu n'aurais pas à me porter? Alors on va chez Fern. Oui, il fait les meilleures pizzas du quartier. Oh oui, ça 4 fromages et à tomber. Pour nous, ce serait la 4 fromages. Pour moi, ce serait une pizza végétarienne. Donc une véggie et 2 4 fromages. Parfait. Alors raconte comment il est de Villejean en vrai. Il a l'air super casse-pied. Non, il est super rigoureux, il ne laisse rien passer, mais c'est sa force, et c'est pour cela qu'il est réputé. Enfin, il ne défend pas que des... Comment dire? Oui, il a des clients qui ne sont pas des modèles d'intégrité. Il fait juste bien son travail. Tu es d'accord que les gars comme Von Dieter ne sont pas des plus recommandables. Il a toujours été blanchi, grâce à De Villejean. Mais il ne doit pas avoir les mains très propres à vous. Voici vos pizzas. Disons qu'heureusement qu'il a De Villejean avec lui plutôt que contre lui. Tu m'étonnes surtout avec l'affaire Libre Express. Et tu le connais, toi, banditeur, il a des enfants, oui, je crois qu'il a 2 garçons. Ils sont grands. Mais t'es bien curieuse. T'as quelque chose contre Banditer? Non, t'as raison, je m'en fous. Moi, j'attaque, manger pendant que c'est chaud. Bon, bon appétit, bon appétit. Et sinon, toi, avec Maître Moralité, ça se passe bien? Super, elle est top. Merci Clément, avec plaisir. Je veux pas vous presser, mais l'heure tourne.
Bon, bah, au travail. Lia, je voulais savoir. Ah, Clément, je te cherchais. J'ai besoin de toi. Faut absolument que tu ailles m'acheter un magnum de champagne pour le gala de charité des Von Jitter. Tu vas à la part des Angèles, j'y compte, tu prends le meilleur, millésime compris. Et pourrais-tu me présenter ce soir au gala? Merci Clément, je savais que je pourrais compter sur toi. Pouf. Un gala de charité? Oui, la Fondation Fonditeur organise tous les ans un collecte de fonds. Oh, génial, tu veux que je t'accompagne? Tu feras ça. Si je te le propose, alors vendu, j'imagine que j'aurai toutes les infos tout à l'heure. Du coup, moi, je vais à la Parc des Anges à d'août. C'est pas vrai ou je rêve ou quoi? T'as pas fait ça? Je crois bien que si. Je vais aller au gala de charité de Von Jitter. Je pouvais pas laisser passer l'occasion. Et tu veux y faire quoi à ce gars-là? Affronter Von Dieter? S'il est vraiment impliqué et qu'il le reconnaît, que veux-tu qu'il me fasse? J'en sais rien, il peut se sentir menacé. Je sais pas moi, je sais pas moi ce qu'il pourrait faire. Arrête de t'inquiéter, c'est un mec véreux, pas un meurtrier. Oui. Ouais, ben non plus, t'en sais rien. Calme-toi, de toute manière, je ne serai pas seule. Il y aura plein de monde et je serai avec Clément. Et c'est censé me rassurer? Oui, fais-moi confiance. Allez, tu m'emmènes chez mes parents? Oui, madame, puisque j'ai pas le choix. Ben, je vais pas aller au gala dans cette tenue. Qu'est-ce que t'es mignon quand tu bougnonnes. Oui, tu parles. Et qu'est-ce que on dit Adèle? Elle me suit. Ouais. Elle est aussi barge que toi, oui. Je crois qu'elle est pire. Ah ah ah. Sinon, je ne vais faire mon relou, mais tu leur parles quand à tes parents? Va bien falloir mettre les choses à plat un jour ou l'autre non. Quand ce serait le monde, je le ferai promis. Lia, tu dis ça à chaque fois. Je te jure que je vais le faire. Ça te va comme ça? Oui, parfait. Et nous voici à destination. Coucou maman, il y a quelqu'un? Oui ma chérie, je suis contente de te voir. Bonjour Antoine, qu'est-ce qui vous amène? Tout va bien? Oui, tout va bien. Super. Vous dînez là? Non, je vais à un gala de charité. Waouh, je n'ai jamais assisté à un gala. Tu me raconteras. Tu vas sûrement avoir de bon monde. Oui, j'imagine que les sommités de la ville seront présentées. C'est le gala de bienfaisance de la fondation Von Dieter. Von Dieter, celui dont on parle souvent aux formations. Oui, sa femme gère une fondation pour les enfants défavorisés. Il faut que j'aille me changer, ça risque d'être chic. Bien sûr, que veux-tu mettre? La robe que j'avais pour le mariage d'Olivier et Virgile. Bonne idée, allons te la chercher, je vais t'aider à t'habiller. Je t'attends là, d'accord. Quelle chance, ce stage te fait rencontrer beaucoup de monde. Tu vas avec Antoine? Non, j'accompagne l'assistant de maître de Villejean. Je ne t'ai pas dit maître moralité, travaille avec maître de Villejean. De Villejean? Oui, tu le connais, n'est-ce pas? Elle, je te fatigue pas, je suis au courant. Au courant de quoi? De l'accord que vous avez passé avec lui, il a acheté votre silence, n'est-ce pas? J'ai vu les papiers dans le bureau de papa. Je suis tellement désolée, Lia, nous n'avions pas le choix. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais ton père a été au chômage à ce moment-là. La prise en charge n'était pas suffisante et nous n'avions quasiment plus rien. Quand maître de Villejean est venu nous voir pour négocier un accord, retirer notre plainte contre l'assurance d'accéder aux meilleurs soins pour toi, nous pensions bien faire. Je sais, maman, je ne vois, je ne vous en veux pas, mais j'ai besoin de savoir qui m'a fait ça. Je veux qu'il sache que l'argent ne n'a pas rendu mes jambes. C'est pour ça que j'ai mon stage chez l'associé de Villejean. Et avec Antoine, nous avons remonté une piste. Une piste, que veux-tu dire? Tu as retrouvé celui qui t'a renversé? Peut-être, en tout cas, j'y travaille. Je ne sais rien de risqué, promis. Mais non, allez, j'ai un rendez-vous. Je vais t'aider, ma chérie. Merci. Et ne t'inquiète pas, vous avez fait ce qu'il fallait. Je m'en veux de te l'avoir caché. C'est pas grave. Waouh, classe. Lia, tu es superbe. Merci, Antoine. Je m'en veux tellement. Arriverai-tu à nous pardonner un jour? C'est déjà fait, maman. Antoine, prends bien soin d'elle. Comptez sur moi. Il s'est passé quoi avec ta mère? Exactement ce que tu voulais. Sérieux, tu lui as parlé et... Elle a confirmé ce que j'ai pensé. Retrait de plainte et silence contre gros chèque. Ils ne savent pas qui est le chauffard. Au moins cela a permis que vous en parliez. Oui, j'aime pas les histoires et les non-dits. Tu lui as tout raconté. Non, pas du tout. Elle a besoin de s'inquiéter pour rien. Et toi non plus d'ailleurs. Il ne va rien se passer. Je vais juste faire connaissance avec madame et monsieur Von Dieter.
Tu sais ce que j'en pense, je préfère venir avec toi, pas besoin, je serai avec Clément. Ben moi, je le connais pas, ce Clément, est-ce qu'il sera à la hauteur? Si quoi? Par pitié, cesse de t'inquiéter et de faire ton jaloux. Moi, jaloux? Oui, jaloux, Antoine, je te connais par cœur. Eh bien, pas si bien que tu le crois, je suis pas du tout jaloux de ton Clément. Ok, j'ai rien dit, t'es pas jaloux. Bon, c'est à quel numéro? Au 118e, juste un peu plus loin, on y est. Eh ben, toute la ville s'est donné rendez-vous, là, on dirait. Oui, c'est l'événement de l'année. Tu es vraiment sûr? Tu veux pas que je fasse ton garde du corps? Oui, pour la millième fois. Je ne risque absolument rien. Je dis juste ça car tu es vraiment superbe dans cette robe. C'est gentil, Antoine. Un message d'Adèle. Ah, si elle aussi, elle s'y mettait. Je crois que ton chevalier servait à arriver. Amuse-toi bien, princesse. Salut Léa, salut Clément, je te présente Antoine. Salut. Je te la confie. Bonne soirée. On y va, je dois déposer la bouteille avant que la vente ne commence. C'est son copain ou son petit copain? Et sinon, Antoine, c'est mon meilleur ami. Lia, moi, je t'attends là. Si c'est Von Jitter qui t'a renversé, pourvu qu'il ne te reconnaisse pas. Quel monde! C'était-vous passé? Merci, nous pouvons attendre. Je suis handicapé, mais pas plus pressé que les autres. C'était gentil. Je ne sais, mais j'ai un peu de mal avec la compassion. En tout cas, t'es trop belle. Hihi. Et toi, t'es très chic. Ce smoking te va super bien. Tu en portes souvent? Ah non, ça doit être la seconde fois de Vigeant me l'a loué en catastrophe. Ah bon, tu n'en as des centaines dans ta garde-robe? Moque-toi, je suis content qu'il m'ait demandé d'y aller. Il aurait pu demander à un de ses confrères. Tu as raison, il t'apprécie. Bonjour, je suis Clément Rodriguet pour maître de Vigeant. Allez-y, jeunes gens. Impressionnant. Quand on a de l'argent, on peut tout se permettre, ou presque. Lia, je peux te demander quelque chose? Si c'est pas indiscret, pourquoi tu es en fauteuil? J'ai eu un accident de vélo, on m'a renversé il y a 4 ans, depuis je suis clouée là-dedans, je suis désolée, ne le sois pas, je vais bien. Ça m'a rendue plus forte, tu l'impressionnes. Allez, allons faire notre BA. Nous y voilà. Là-bas, c'est le bâtonnier et le procureur. Comme par hasard, celui qui aurait pu poursuivre la procédure de mon dossier est au gala de Von Jitter. Là, les dirigeants du groupe de presse et télé, madame la députée, quelques hommes d'affaires, du showbiz, près du piano, bref, tout le gratin est ici. Tu connais du monde. Tu veux un peu de champagne? À l'Athènes, chin, avec plaisir. Monsieur, puis-je vous débarrasser? Ah oui, bien sûr, il s'agit de la participation de Maître de Vigilance à la vente du Charité. Pourriez-vous me suivre afin de le remettre au commissaire-priseur? Oui, à tout de suite, bien sûr, prends ton temps. Si ça se trouve, mon chauffard est là. Où sont les toilettes? Pardon, excusez-moi, pardon. J'imagine que c'est par là. Ah, voilà. Super, comment je fais? Vous voulez que je vous aide? Oui, je veux bien, sinon je crois que je ne vais pas y arriver. Allez, je vous tiens la porte. Merci beaucoup. Ça va y aller? Non, je crois que ça va être compliqué. Savez-vous s'il y a des WC adaptés? Parce que là, mon fauteuil ne passera pas. Oh, je suis désolée, nous devons faire des travaux pour mettre les sanitaires aux normes. Mais j'ai une solution si vous voulez bien me suivre. Je suis vraiment navrée de cette situation, pas de souci. Il y a une solution de repli, sinon je crois que je ne vais pas tenir. Allez-y, entrez. Laurence Von Dieter, et vous? Oh, mais vous êtes Lia. Je suis au cabinet de Monsieur de Viljean. Je m'excuse de vous déranger, surtout ce soir. Ne vous excusez pas, c'est moi qui suis confuse de vous avoir mise dans cette situation. Parfait, merci. Voilà, la salle de bain est très grande. J'espère que cela ira. Elle a l'air vraiment gentille. Elle est peut-être au courant de rien. En tout cas, je pense pas que ce soit elle qui m'a renversée. Je vais profiter de l'occasion pour apprendre plus sur la famille. Encore merci. Oh, mais de rien. Ce sont vos enfants? Oui, Pierre et Samuel. Ils sont faux jumeaux. Vous devez avoir à peu près le même âge. Ils ont 21 ans. Oui, j'ai 20 ans. Excuse-moi de me montrer indiscrète, mais cela fait longtemps que...
Presque 4 ans, j'ai été renversée par un chauffard. Renversée, oui, il m'a laissée pour morte au bord de la route. Quel courage! Je ne sais pas si c'est du courage. La vie continue. Moi, je suis affreusement inquiète pour Samuel et Pierre. Ils font du karting depuis leurs 15 ans. Enfin, Pierre a arrêté. Pour quelle raison? Il a eu un accident de voiture? Madame Von Gitter. Oh, le devoir m'appelle, je vous laisse. Lia, j'ai été ravie de faire votre connaissance. Et si vous avez encore besoin d'utiliser la salle de bain, n'hésitez pas. Merci. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai appris des choses. Et voici Monsieur Von Gitter, en chair et en os. Tu as l'air inquiet, tu fais bien de l'être. Je saurai très bientôt si tu protèges quelqu'un. Ah, je te cherchais. J'étais aux toilettes et j'ai eu des visites guidées des appartements des Von Gitter. Leurs WC ne sont pas adaptés. Tiens, ça commence. Mes très chers amis, un immense plaisir de vous recevoir ici ce soir pour notre désormais traditionnel gala de charité. Votre générosité permet chaque année à la fondation que gère formidablement ma femme de construire de nouvelles structures et de venir en aide à toujours plus de personnes dans le besoin. Alors encore une fois, soyez généreux, sortez vos chéquiers. Je laisse la parole au commissaire-priseur, Monsieur Ruffat. Excellente soirée à tous et toutes. Merci, Monsieur Venditer. Alors, ce soir, nous avons une vente exceptionnelle constituée de 65 lots. Nous allons commencer immédiatement par le lot numéro 1. Il s'agit d'un vase en cristal bâchante aux dimensions de 24 par 19 de diamètre, signé Lalique. Nous commençons les enchères à 3500 euros. Adjugé 5230 euros. Bravo, monsieur. Lot suivant. Une statuette en bois représentait Sainte Anne datée du 14e, 16e siècle, mise à prix 6000 euros. Lot numéro 3. Une parure de camée complète comprenant un pendentif, un bracelet, des boucles d'oreilles et une broche. Magnifique lot dont nous commençons les enchères à 2800 euros. 3100 par ici, 3500 ici, 3800 là, 3800 une fois, 3800 deux fois. Ajusté 3800 euros, félicitations. Les gens ont de l'argent. Oh, ici, ça n'en manque pas. Et quand tu as plein de sous, tu peux défoncer sans compter. Et la bouteille, c'est quel lot? Le 63. Et on en est qu'au 13. Je crois que je vais t'abandonner, que je me sens un peu patraque. Ah zut, moi je suis obligée de rester. T'inquiète, je vais prendre un taxi. Bon courage, à demain. Ok, demain. Désolé Clément, je t'abandonne lâchement, mais je crois que j'en sais assez. Antoine. Ah, ça y est, voilà ma princesse. Le carrosse de madame est avancé. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as attendu? Fallait rentrer, j'aurais pris un taxi. Pas question, j'ai promis à ta mère de veiller sur toi. T'es un amour. Bon, alors raconte. Tu vas jamais me croire. J'ai parlé avec madame Von Dieter en personne. Tu te la fais courte. Madame Von Dieter m'a invité dans leur appartement privé et tu devineras jamais ce que j'ai appris. Non, je ne suis pas devin. Les Von Dieter ont deux garçons, Pierre et Samuel. Figure-toi que depuis leurs 15 ans, ils font ou on fait quoi? Du karting. Ok, les gars conduisaient déjà au moment de ton accident. Et il se trouvait que Pierre a arrêté suite à un accident étrange. Non, carrément, donc on se concentre sur lui. Ok, on voit ça demain. Je suis excitée comme une puce. Je vais regarder sur internet s'il y a quelque chose sur ce Pierre. T'es incroyable, tu l'as jamais l'affaire. Parce que moi, je serais bien allé me coucher si tu vois ce que je veux dire. Promis, pas longtemps, je vais cracher, sinon je vais dormir dans ton lit. Non, allez, reste un peu avec moi. Un jour, faudrait que j'apprenne à te dire non. On cherche qui maintenant? Comment il s'appelle? Pierre Von Gitter. Voyons ce que l'on trouve sur lui. Fils de Stanislas et Laurence Von Gitter, Pierre, un jumeau adepte de karting à haut niveau. Il a arrêté pour se consacrer à ses études d'art, l'enfant modèle. Et sur les réseaux, ça dit quoi? Il est en mode privé. Faudra mettre Adèle sur le coup. Oui, c'est la pro des réseaux. Allez, j'en peux plus, va dormir, tu as raison. Pas sûr que j'y arrive, mais au moins, je vais essayer. Bonne nuit. Salut Lia, alors, raconte, par ici. J'attendais de tes nouvelles hier soir, je me suis inquiétée, fallait pas, j'avais deux gardes du corps.
2 gardes du corps, Clément et Antoine. Un à l'intérieur, un à l'extérieur. Alors, j'ai appris plein de trucs sur la famille Von Jitter. Clairement, je pense que le père protège son fils Pierre. Figure-toi qu'il a presque mon âge et qu'il fait du karting depuis 6 ans. Ça veut dire qu'il conduisait déjà il y a 4 ans. Et comme par hasard, il a arrêté après un accident. C'est méga louche. Il a un frère jumeau, mais je crois qu'il faut se concentrer sur lui. Tu as raison, c'est logique, il sait conduire, mais il n'a pas le permis. Il a fait une virée et te renverse. Il panique et papa vient à la rescousse à coups de gros chèques. Bonjour Lia, salut Adèle, salut Clément. Alors comment ça s'est fini? C'était long, j'ai cru qu'ils allaient jamais arriver à la bouteille de Vuljean et les enchères sont montées à combien? La bouteille valait 450 € et c'est parti à plus de 1 000 €. À ce prix-là, il y a intérêt à être bon. Tu aurais vu ça? Les enchères se sont envolées. Clément, ils ont récolté près de 110 000 €. Je crois qu'on me cherche. Ah, Clément, j'ai besoin de toi. Sors-moi tout de suite l'audition de Max Quintin, le comptable de Von Titter. Son ancien comptable, ils veulent le faire témoigner. Il faut que je sache exactement ce qu'il sait. Est-ce qu'il a dit lors de son audition? Je veux tout savoir sur lui. Nous devons savoir s'il va être avec ou contre nous. Bien, je m'en occupe tout de suite. Je déteste les témoins surprises, surtout quand c'est un ancien comptable, exactement. C'est moi, on dirait que les affaires de Von Jitter se compliquent. On dirait bien. Et il ne sait pas encore que je vais m'occuper de son charmant fils. D'ailleurs, qu'est-ce que tu sais sur lui? Pas grand-chose, mode privé sur Facebook et sur Insta, t'as regardé? Voyons voir, Pierre Von Jitter, as-tu un compte Instagram? Yes, et devine, quoi balance? Il parle de l'inauguration d'une expo ce soir, avec un peu de chance, il y sera. Et nous aussi, non. Tu vas y aller. Après le gala de charité, vernissage d'expo. Bon, si j'allais bosser un peu, moi aussi, il faudrait que je m'y mette. Avant, je préviens Antoine. Ce soir, je vais avec Adèle à un vernissage, j'espère y voir Pierre. T'es folle, c'est où je viens avec toi? Maintenant, au taf. On y va? T'es sûr que c'est une bonne idée? Antoine a raison. C'est peut-être risqué, mais non. Pour le moment, la vraie question est comment on y va. Avec mon hôtel, l'option taxi est la meilleure. Alors, tu veux faire comment? Je vais dire, j'en sais rien, je suis morte de trouille. Faut surtout pas lui montrer. N'oublie pas qu'il t'a laissé dans le caniveau. Si c'est lui, il va me le payer. Mais ça m'empêche pas de flipper. Je serai avec toi, ok? Merci. On voit déjà s'il est là. Et on improvise. C'est parti. Alors, là ou pas là? C'est pas lui devant le grand tableau vert, on dirait bien. Je ne vais jamais y arriver. Mais si tu peux le faire. Pierre, Venditeur, à nous deux. Arrête de trembler. Paf. Oups, je suis vraiment désolée. Ne vous excusez pas, c'est moi. Je voulais avoir plus de recul pour admirer ce tableau. Je ne vous ai pas fait mal au moins. Non, absolument pas. C'est vraiment que ce tableau est magnifique. Je m'appelle Pierre et moi, Lia, enchanté. Parfait. Parce qu'il paraît gentil, il n'est pas coupable. Je suis sûre que c'est pas lui. Je m'intéresserai plutôt à son frère. Pourquoi? Son frère a dit il adorait la vitesse. Ce serait une virée illégale en voiture qui aurait mal tourné. Oui, il n'avait pas le permis, mais un papa plein de fric. Et prêt à tout pour protéger son fils. Même s'il a rendu quelqu'un paraplégique. En effet, un délit de fuite. Comment il s'appelle lui? Samuel. C'est le roi du selfie. On dirait qu'il s'aime beaucoup. Sinon, il y a des infos sur lui. Il parle de bizutage des premières années de son école de commerce. Il est étudiant en école de commerce. Tu peux être pourri et intelligent, c'est pas incompatible. Ok. Et comment on approche? S'il est étudiant dans cette école, on devrait pouvoir le choper à la sortie, non? Donc demain, après le boulot, on reprend nos filatures. Yep, on sait où le trouver, donc ça devrait pas être trop dur. À demain, rentrez bien, comme d'hab, à demain. Le lendemain après-midi. T'es sûr que c'est une riche idée? De toute façon, j'ai rien à perdre. Au pire, il me prend pour une folle. Mais faut que je sache si c'est lui qui m'a fait ça. S'il
S'il se décide à sortir, si ça se trouve, il a pas cours aujourd'hui. S'il sort pas là, on se casse, d'accord? Oui, chef. Heureusement que tu es là, sans toi, j'aurais jamais réussi à retrouver sa piste. Ça sert à ça, les amis, non? Et hep, à 2 heures, là, c'est pas lui. Si, c'est lui. J'ai le cœur qui bat, la chamade. Alors laisse tomber, on rentre. Non, je dois le faire, je dois lui parler. Lia, il n'y a pas de honte à faire machine arrière, pas question, ça fait 4 ans, je t'attends ce moment. J'y vais, ok, je reste en rentrant, pourvu que tout se passe bien. Bonjour, je voudrais un soda et pourriez-vous offrir un demi au jeune homme assis là-bas au milieu? Bien sûr. Un demi pour le jeune homme? J'ai rien commandé, la mademoiselle là-bas l'a fait pour vous. Je la connais pas, cette fille. Ah ah ah. C'est qui se fait brancher? Salut, merci pour la bière, mais on se connaît, je crois. Je m'appelle Samuel. Oui, je sais, moi c'est Sylvane, mais on m'appelle Lia. Salut Silane, tu m'intrigues, tu dis qu'on se connaît. Oui, cherche. Il y a 4 ans, le 15 septembre, tu te souviens pas de ce que tu faisais en fin de journée? Parce que moi, je me souviens exactement de ce que je faisais, et toi aussi. Ah bon? Tu sais ce que je faisais ce jour-là? Éclaire-moi, vraiment, parce que je crois que tu as exactement de quoi je parle. Mais pas de souci, je vais te rafraîchir la mémoire. Il était 20h15, je rentrais chez moi en vélo quand une voiture a déboulé de nulle part et m'a renversé. Le souci, c'est que le conducteur n'a pas appelé les secours, il n'a rien fait, ne m'a pas ne m'a pas aidé à cause de lui, je suis clouée dans un fauteuil. Et quoi, tu crois que c'est moi? Moi qui t'aurais renversé n'importe quoi. Ah oui, alors pourquoi ton père a-t-il payé mes parents pour qu'ils rentrent leur plainte? Ne me demande pas, je sais. Il a payé car tu n'avais pas ton permis, tu n'étais pas majeur, tu es parti comme un lâche. Papa a tout arrangé pour que son fils ne soit pas ennuyé, non? Oh, ça va, t'as eu un gros chèque, non? Donc tu avoues. Mais tu crois quoi? Que son gros chèque m'a rendu mes jambes? Tu m'as pourri la vie. Tu veux que je te raconte mes 3 mois d'hôpital, mes 5 opérations, mes mois de convalescence loin de chez moi, mon quotidien, que je te liste tous les endroits où je peux pas aller toute seule? Tu veux que je te dise comment les gens te traitent quand t'es handicapé? Que j'ai envie de faire plein de trucs, mais qu'à cause de toi, je peux pas? Et quoi, tu veux plus d'argent, c'est ça? Mais t'es encore plus con que ce que je croyais, en fait. C'est bon, je suis pas là pour me faire insulter. Parce que moi, tu crois que j'étais là-bas pour me faire renverser? Bon, tu vas me lâcher, je demanderai à mon père de rallonger le montant. T'es vraiment rien compris. Si, si, t'inquiète. J'ai bien compris le message. C'est bon, ça a assez duré. Ça va, Lia? Ouais, elle a l'air d'aller très bien. C'est pas à toi que je parle, ok? Oh, mais elle est venue avec son toutou. Son quoi? Tu vas voir ce qu'il te dit, son toutou. Non, Antoine, t'abaisse pas à ça. Il n'en veut pas la peine. J'en ai assez entendu, je me casse. Ouais, casse-toi. Allez, rentrons. Non, mais quelle ordure! Tu l'as entendu? Oui, j'ai bien entendu, je suis désolée, mais tu t'attendais à quoi, Lia? Je sais pas, des excuses? Déjà, tu sais ce que c'est lui. Ouais, et après, je suis bien avancée, il croit qu'il peut tout acheter, qu'il peut ruiner la vie des gens en toute impunité. Ça me bouffe parce que son père est pété de thunes, il peut tout faire. Calme-toi, Lia. Comment tu veux que je me calme? T'as vu ma vie? Tous les jours, je pense à ce que ma vie aurait été si je l'avais pas croisé. Tu ne dois pas penser à ça. Ta vie, elle est là, maintenant. Tu es une femme merveilleuse, intelligente, gaie, vive, pleine de vie, et en fauteuil. Oui, et je t'aime comme ça, comme tu es, je t'aime. Tu m'entends, Lia? Le lendemain, Lia, t'as pas eu mes messages? Non, mon portable est déchargé, tu me disais quoi? Que le Vivien est remonté comme un coucou. Il est furax, il te cherche partout. Ouch! Samuel Vanditer n'a pas apprécié notre entrevue. Non, écoute de Viljean qui hurle. Ok, je vais peut-être rentrer chez moi. Lia, qu'est-ce que t'as fait à De Viljean? Je l'ai jamais vu comme ça. 3 fois, rien. Lia, ah, vous êtes là. Lia, où devrais-je dire mademoiselle? André? Mais enfin, que se passe-t-il? Où pourriez-vous nous expliquer exactement ce qui se passe? J'ai peur de ne
pas avoir très bien compris moi-même ce que mon client m'a dit. Ben alors, vous nous racontez ce que vous faites dans votre cabinet? Lia, qu'est-ce qu'il y a? Parle. Il se trouve que ta stagiaire a un lien avec une affaire que j'ai traitée. Hein, Lia, tu es rentrée au cabinet dans l'unique but de trouver des informations te concernant ou je me trompe, je suis morte. Je ne sais pas comment tu as fait, mais j'espère que tu ne comptais pas avoir un avenir dans ce cabinet, ni même dans cette ville. Je te laisse une dernière chance de me prouver que je fabule. Je lui dis la vérité. Non, c'est bien ce que je pensais, que je ne te revois plus jamais ici. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? C'est sûrement un malentendu. Non, je ne crois pas à ce genre de coïncidence. Ok, mais ce n'est pas une raison pour lui parler comme ça. Je n'aime pas les traîtres, et encore moins dans ma maison. Ah bon, entendeur, je ne veux plus la voir lorsque je reviens au bureau, compris? Mais enfin, tu permets, c'est ma stagiaire, et tant que je n'aurai pas démêlé cette histoire, Lia n'ira nulle part. Que cela te plaise ou non. On va dire que je n'ai rien entendu, de toute manière, je n'ai pas le temps. Je suis attendu au palais. Maître Moralité a pris ma défense. Bon, Lia, tu viens dans mon bureau m'expliquer quelle déception elle va avoir, ou non. Alors, je te laisse le bénéfice du doute, mais ne me raconte pas d'histoire. D'abord, je voudrais m'excuser, Maître de Villejean a raison. Je voulais découvrir qui m'a renversé. Le seul indice que j'avais été le nom de Maître de Villejean. Développe. Celui qui m'a laissé pour morte au bord de la route a acheté le silence de mes parents. Va via Maître de Villejean. Je n'en veux pas à mes parents, mais j'avais besoin de comprendre et de savoir qui m'a fait ça. Il s'est enfui. S'il m'avait porté secours, on aurait peut-être pu sauver mes jambes. Je suis désolée, je ne connaissais pas ton histoire, Lia. Mais j'ai pas du tout suivi Lia et ton vrai nom. Je m'appelle Sylvane, mais on m'a toujours appelé Lia. Ok, et tu as trouvé ce que tu cherchais. Surtout, je ne veux pas savoir comment tu as fait. Oui, c'est Samuel Von Dieter qui m'a fauché il y a 4 ans. Il était mineur et n'avait donc pas son permis. Mais son père a tout arrangé. Hier, je suis allée lui parler. Je croyais qu'il allait s'excuser et prouver des remords. Il en a rien à foutre. Je croyais que je faisais ça pour avoir plus d'argent. Voilà, vous savez tout. J'ai fait tout ça pour rien. J'ai perdu mon job. Je vous ai déçu pour rien. Je suis désolée. Non, ne le sois pas. On ne devrait pas pouvoir acheter les gens comme ça. Je ne supporte pas Banditer et toutes ces magouilles. Je ne supporte plus ce cabinet non plus. Tu m'as bien dit qu'il était mineur à l'époque des faits et toi, moi aussi. Alors, tout n'est pas perdu. Tu peux désormais porter plainte. Si tu veux, on peut le faire payer pour ce t'a fait. Tu me fais confiance et vous avez encore confiance en moi. Je me fie. Je me fie à mon instinct et il me dit que tu es quelqu'un de bien. Par contre, ne me le fais pas regretter. Aucun risque. Ding dong, bonjour, vous êtes bien Samuel Venditer? Oui, c'est pourquoi j'ai un recommandé pour vous signer ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bordel? Une convocation en vue d'une mise en examen pour blessure involontaire ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois. On dirait que le passé m'a rattrapé.